Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Ce matin, le message est pour nous encourager à rêver grand avec Dieu et pour Dieu et pour les autres et pour nous aider à savoir de manière pratique comment voir les rêves de Dieu se réaliser. Mais juste avant le message, prions. Seigneur, merci pour ta présence. Oui, nous croyons que rien n'est impossible avec toi. Ce matin, merci d'avoir mis sur mon cœur ce message pour nous encourager à rêver grand et à commencer petit avec toi et pour toi. Et pour ceux qui nous entourent, Seigneur, conduis-nous, parle-nous, donne-nous tes rêves. Et donne-nous de te suivre, toi, Seigneur, et de voir tes rêves se réaliser pour nos vies. Amen. Ce garçon dont je parle s'appelait Joseph. Son histoire est l'une de mes histoires préférées de la Bible. Elle m'inspire, elle m'encourage. Nous trouvons son histoire dans le livre de Genèse à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Je vous encourage, si vous n'avez jamais lu son histoire, à lire son histoire entre ces chapitres. Je crois vraiment que Dieu veut nous inspirer et nous encourager au travers de son histoire. Mais on va lire quelques passages de ces chapitres, de son histoire. En commençant dans Genèse chapitre 37, verset 1. Jacob s'installe en Canaan où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bilha et de Zilpa, femme de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous. Alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères. Et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher des gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. » Les frères de Joseph lui demandent, « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander ?» Ils le détestent encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. « J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. » Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit, « Ce rêve, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. De l'histoire de Joseph, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses sur la vie de famille, sur le rôle des parents, sur l'intégrité, et beaucoup d'autres choses. Mais ce matin, Dieu veut qu'on voit cet aspect de rêver grand et commencer petit avec lui et pour lui. En lisant ce passage, on voit en introduction de l'histoire de Joseph qu'il est d'abord parlé de Jacob, qui est un homme de Dieu, qui croyait en Dieu, qui suivait Dieu. Et Joseph était un des fils de Jacob. Donc il a baigné dans cet environnement où Dieu est le Dieu de la famille. Il est dit aussi que Joseph était le fils préféré de Jacob, ce qui avait attiré la jalousie de ses frères aînés. Donc, il n'y avait pas une bonne ambiance familiale. Et puis Joseph a fait deux rêves, ayant une seule et même signification. À l'époque où il a fait ses rêves, ni Joseph ni ses frères ne savaient exactement dans les détails ce que signifiaient les rêves. Mais nous savons grâce à la Bible que les rêves que Joseph a fait venaient de Dieu et montraient qu'il allait devenir un homme important, un homme qui allait avoir du pouvoir, un homme qui allait être socialement au-dessus de sa famille. Mais tout ce que Joseph et sa famille comprenaient à cette époque où il a fait ses rêves, et qu'il allait être élevé au-dessus d'eux. Et cela a empiré la jalousie de ses frères envers lui et a même énervé son papa. Et un jour, loin de Jacob, le papa, pris de jalousie, de haine, les frères aînés de Joseph l'ont attrapé et ils l'ont vendu à des marchands qui passaient.
Puis pour cacher ce qu'ils avaient fait, ils ont menti à leur papa en disant qu'ils n'avaient pas revu Joseph, mais qu'ils avaient trouvé son vêtement trempé de sang. Et cela, bien sûr, pour faire croire à leur papa qu'il avait été attaqué par sûrement un animal sauvage, qu'il est mort, ce qui a brisé le cœur de son papa. Il l'a cru à leur histoire. Alors qu'à ce moment, Joseph, avec les marchands, était en train d'aller en Égypte. Il allait être vendu en tant qu'esclave là-bas. Et j'aime trop ce que la Bible dit de cet épisode de la vie de Joseph. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon vers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens dans sa maison comme dans ses champs. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que Joseph ait été en Égypte. À ce moment, ce n'est pas un hasard que Joseph soit en Égypte. La maison d'un homme important d'Égypte. Il allait apprendre beaucoup de choses. Il allait grandir. Il allait apprendre la langue égyptienne parce qu'il ne la connaissait pas. En tant qu'esclave dans la maison de son employeur, il allait apprendre à développer certaines capacités, notamment de gestionnaire. Lorsqu'il habitait chez son papa, il était chouchouté. Mais là, il travaillait et pouvait maintenant commencer à apprendre des choses, à grandir jour après jour. Il allait apprendre à prendre des décisions, surtout avec ses nouvelles responsabilités. Il allait apprendre à avoir une vie disciplinée, il allait apprendre beaucoup de choses et grandir. Il a rêvé grand, il a commencé petit en apprenant et en grandissant jour après jour. Rêvant grand et commençant petit en cherchant d'abord la croissance. Chercher la croissance, c'est apprendre et grandir de manière simple. Chercher la croissance, c'est apprendre et grandir. Joseph avait rêvé grand. Il a commencé petit en apprenant et en grandissant sans forcément le savoir. Mais en croyant en Dieu, en mettant son espoir en Dieu, en se laissant guider par Dieu. S'il n'avait pas appris tout ce qu'il devait apprendre dans cette nouvelle étape de sa vie, à partir de cette nouvelle étape de sa vie, je crois qu'il serait resté esclave jusqu'à ce qu'il apprenne ce qu'il devait apprendre pour être l'homme que Dieu voulait qu'il soit, que Dieu voulait utiliser plus tard. Il ne pouvait pas être aux commandes du pays d'Égypte s'il ne pouvait pas diriger la maison de son employeur. Il ne pouvait pas être aux commandes de l'Égypte s'il ne savait pas parler la langue des Égyptiens. Il devait apprendre, il devait grandir. Peu importe quel est ton rêve, cherche d'abord la croissance. Apprends là où tu es et grandis dans ce que tu fais. Jour après jour. Je nous rappelle, frères et sœurs, nous sommes des disciples de Jésus. Par la grâce de Dieu. Soyons ces disciples qui cherchent la croissance. Dans leur foi en Jésus, dans leur ressemblance à Jésus et dans les responsabilités que Dieu nous a déjà confiées. Cherche la croissance. Dis à la personne à côté de toi, cherche la croissance. Cherchons la croissance là où nous sommes, là où nous vivons. Croissance dans notre foi en devenant de plus en plus amoureux de Jésus, en devenant de plus en plus amoureux de la parole de Dieu. Peu importe où tu es aujourd'hui, tu peux être plus amoureux de Jésus, être plus amoureux de la parole de Dieu.
Peut-être tu trouves qu'aujourd'hui, là où tu es dans ta situation, c'est tellement difficile que tu ne sais pas par quoi commencer. Tu peux commencer à fixer tes yeux sur Jésus et à t'approcher de Jésus, à chercher à connaître Jésus, à chercher à aimer Jésus, à obéir à Jésus, à être amoureux de Jésus et être amoureux de sa parole. Croissance dans notre foi, croissance dans notre ressemblance à Jésus. Peu importe là où tu es aujourd'hui, tu peux apprendre à être discipliné, zélé, persévérant, fidèle, résilient, généreux. Croissance dans toutes les responsabilités que Dieu nous a déjà confiées en tant qu'époux, en tant que parents, en tant que leader, en tant qu'employé, en tant qu'employeur. On peut commencer là où nous sommes, où nous sommes aujourd'hui. Cherchons la croissance là où nous sommes, là où nous vivons, avec Dieu. Une bonne question à se poser aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ. Dans quel domaine de ma vie est-ce que Dieu veut que je grandisse? Est-ce que c'est dans ma foi? Est-ce que c'est dans ma ressemblance à Jésus? Est-ce que c'est dans mes responsabilités? Est-ce que c'est dans tout? Perso, honnêtement, je crois que pour moi, c'est dans tout. Mais peut-être que Dieu veut vous parler à vous dans votre situation aujourd'hui. Dans quoi est-ce qu'il veut, dans quel domaine est-ce qu'il veut que vous grandissiez? On voit dans la vie de Joseph qu'il a rêvé grand et commencé petit en apprenant et en grandissant dans ce qu'il vivait. Il n'était plus ce dernier de la famille dans la maison de papa qui connaissait juste des choses sur Dieu, mais il était ce jeune homme, ce jeune employé qui vivait ce qu'il connaissait maintenant sur Dieu. Dans la réalité de la vie de tous les jours. Il vivait selon ce qu'il connaissait de Dieu. Il vivait avec Dieu, il marchait avec Dieu, il travaillait avec Dieu, pour Dieu. Il grandissait. Chercher la croissance, c'est, je crois pour nous ce matin, d'abord vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, travailler avec Dieu, pour Dieu. Grandir avec Dieu. Vivre et marcher avec Dieu par une relation étroite et intime avec Dieu. Travailler avec Dieu dans le service, à l'église, dans le travail, en comptant sur sa force, sur sa sagesse, sur sa joie, sur sa paix, sur sa provision. Grandir avec Dieu en apprenant dans les victoires, dans les échecs, en s'améliorant dans ses responsabilités par l'expérience, par la réflexion, par des formations, par la lecture, par les partages et discussions entre frères et sœurs en Christ. Pour vivre le grand rêve, le rêve de Dieu pour nous, il faut d'abord chercher la croissance afin de devenir la personne que Dieu veut que l'on soit et qu'il veut utiliser. Alors rêvons grand et commençons petit en cherchant d'abord la croissance. Pour revenir à Joseph, un jour, la femme de son employeur, la femme de Potiphar, elle a essayé de coucher avec lui parce qu'il était un beau jeune homme. Mais Joseph a refusé. Et j'aime ces paroles que Joseph a dit à la femme de Potiphar quand elle lui a demandé de coucher avec elle alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Ces paroles dans Genèse chapitre 39, verset 9, il a dit « Comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ?» Faire ce qui plaît à Dieu était plus important pour Joseph que faire ce qui plaît aux autres, que faire ce qui plaît à sa propre chair. Pour vivre le grand rêve, le rêve de Dieu pour nous, il faut toujours faire ce qui plaît à Dieu. Il faut toujours, dites-le, toujours faire ce qui plaît à Dieu. Pas juste quand tout le monde voit, mais tout le temps. Toujours. Pas juste quand j'ai envie, mais tout le temps, toujours. Rêvons grand et commençons petit en faisant toujours ce qui plaît à Dieu. Joseph a fait ce qui plaît à Dieu. Dans cette situation avec la femme de Potiphar, mais aussi dans la prison où il a été mis. Parce qu'il a refusé, la femme de Potiphar, elle a été offusquée. Je ne sais pas comment on dit en tahitien. Tout simplement, elle s'est fâchée. Et elle a menti sur Joseph. Elle a fait en sorte que Joseph soit puni, soit envoyé en prison.
Et dans cette prison, il a fait encore ce qui plaît à Dieu. Aussi bien, donc il a fait ce qui plaît à Dieu, aussi bien à la femme de Potiphar que dans cette prison. Il aurait pu se dire, je me suis dit en lisant son histoire, il aurait pu se dire, c'est bon là. C'est bon. Je me lâche, je fais ce que je veux, je m'en fiche. On me trahit, on n'arrête pas de me trahir. Je fais ce qui est bien, Seigneur, et on me trahit. Je fais ce qu'il faut et j'ai encore des problèmes. C'est bon, je mérite de faire un peu ce que je veux, non? Des fois, on pense ça, si on est honnête. C'est bon, pourquoi encore ça, Seigneur? Et là, on commence à faire ce que nous voulons, ce qui nous plaît. Si Joseph avait pensé ça et avait agi en fonction de cette pensée, il aurait péché. Et le péché ne nous rapproche ni de Dieu, ni du rêve de Dieu pour nous. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il aurait péché contre Dieu et je crois qu'il se serait éloigné ou il aurait retardé le rêve de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il nous donne l'exemple à suivre, c'est-à-dire dire non au péché. Et oui à Dieu. Et oui au rêve de Dieu, à la volonté de Dieu. Disons non au péché, oui à Dieu et oui au rêve de Dieu, à la volonté de Dieu. Arrivé en prison, Joseph est resté obéissant. Il est resté zélé, il est resté intègre, tellement qu'il a eu confiance, qu'il a eu la confiance du commandant de la prison. Là, on parle du même Joseph qui a été trahi. Là, on parle du même Joseph, il a été trahi par ses frères, par son boss, par la femme de son boss, et qui arrive en prison. On parle de ce même Joseph qui reste obéissant, zélé, intègre. Et lorsqu'on imagine Joseph en prison, je crois qu'on peut imaginer une personne qui brille dans un endroit sombre, qui brille par son obéissance, par son zèle, par son intégrité. D'ailleurs, durant une formation sur le leadership, j'avais dit que l'intégrité, c'est aussi agir selon ses valeurs en tout temps, même lorsque personne ne voit. Et je crois que Joseph, en prison, même lorsque tous ceux du dehors ne voyaient plus Joseph, il agissait toujours selon sa foi en Dieu, selon ses valeurs. Il restait intègre. Et il brillait par son intégrité. Il brillait aussi par sa gentillesse, sa pureté. Il était différent. Ceux qui vivent avec Jésus et pour Jésus sont différents, mes frères et sœurs. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, il est dit: vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous vivons en faisant toujours ce qui plaît à Dieu, jusque dans les moindres choses, ça se voit, ça se remarque. Les gens remarquent, les autres remarquent. Lui, il est différent. Ils ne vont pas toujours, ils vont pas toujours faire les louanges de qui vous êtes, de ce que vous faites, mais ils vont toujours le remarquer. Lorsqu'on est obéissant, lorsqu'on est gentil, lorsqu'on est doux, lorsqu'on est serviable, lorsqu'on est ponctuel, lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on est intègre, lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on est discipliné dans notre vie de tous les jours, on est différent. Les autres remarquent. Lorsqu'on a des motivations pures, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on fait par amour, pour aider, pour obéir, pour encourager, pour construire, pour les autres d'abord, on est différent. Les autres remarquent. Ça se remarque parce que les gens du monde vivent pour eux-mêmes, pour leur bénéfice, pour leur plaisir. Donc vivre en faisant toujours ce qui plaît à Dieu, c'est être différent du monde. Et ça se remarque. Et vraiment le plus important de tout ça, ça glorifie Dieu. Dieu est glorifié au travers de nos vies. En simple, vivre pour la gloire de Dieu, c'est aussi toujours faire ce qui lui plaît.
En d'autres mots, aussi, c'est vivre selon ce que la Bible enseigne. C'est vivre selon le Saint-Esprit. Toujours faire ce qui plaît à Dieu, c'est marcher aussi droit vers le rêve de Dieu pour nous. Donc, rêvons grand et commençons petit en faisant toujours ce qui plaît à Dieu. Le prochain point peut, je crois, littéralement changer votre vie. Est-ce que vous êtes réveillés? Pour vivre le rêve de Dieu pour nous, toute notre vie, pas juste une petite partie, toute notre vie, il faut servir Dieu et servir les autres. Il est écrit dans Genèse chapitre 40, versets 1 à 4. Le temps passe. Un jour, 2 fonctionnaires importants du roi d'Égypte commettent une faute contre lui. Ce sont le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le roi se met en colère contre eux. Il les fait donc enfermer dans la prison du commandant de ses gardes, là où Joseph est lui-même prisonnier. Le commandant des gardes du roi les confie à Joseph et celui-ci est à leur service. Les 2 fonctionnaires restent en prison un certain temps. Donc Joseph est en prison. Je rappelle encore, c'était injuste. Humainement parlant, comme on a dit, il aurait pu se dire, c'est bon, j'ai rien fait pour mériter ça, alors c'est bon, j'ai eu ma dose. Et il aurait pu se dire aussi, en plus de ça, il faut que je serve les autres, c'est bon. Ça va, oui. Malgré tout, Joseph a servi, même là en prison. Il a servi les 2 nouveaux prisonniers qui étaient au service du roi. En fait, il les a servis et aidés de manière spécifique. Ce n'est pas juste, ok, je vais les servir avec un mot bien général, de manière spécifique. À un moment donné, les 2 nouveaux prisonniers ont fait des rêves. Au lieu de juste... Du coup, Joseph, il l'a su parce que en les voyant le lendemain, ils avaient une tête triste. Du coup, juste en les voyant et en remarquant qu'il y avait quelque chose de différent, il les a regardés, il les a questionnés pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et il leur a proposé son aide. Là, en prison. Et avec l'aide de Dieu, il a pu expliquer leur rêve, qui avait 2 significations différentes. L'un allait être tué, l'autre allait servir à nouveau le roi d'Égypte. Et avant de sortir, avant que ses rêves se réalisent, Joseph a demandé à celui qui allait servir le roi à nouveau de parler de lui au roi pour qu'il puisse sortir de prison parce qu'il n'avait rien fait de mal. Donc leurs rêves se sont réalisés, l'un a été tué, l'autre a servi à nouveau le roi. Mais celui qui a servi à nouveau le roi, il a oublié Joseph pendant 1 semaine. Non, la Bible dit qu'il a oublié Joseph pendant 2 ans. 2 ans de plus en prison pour avoir rien fait de mal. Waouh! 2 ans. Onato, il a 2 ans et demi. J'ai l'impression qu'avec lui, j'ai vécu 6 ans. 2 ans, ça peut être lent. Hein? Priez pour votre pasteur, priez pour son fils, priez pour sa maman. Non, mais vraiment, c'est un challenge d'être parent. Hein? Là, les parents de l'église ont monté dans mon estime. Waouh, quand je vous vois, Dieu bénisse vos familles. Merci Seigneur pour nos familles. Amen. Donc Joseph, il est resté 2 ans de plus en prison. Il a gardé confiance en Dieu. Il a mis son espoir en Dieu. Je suis sûr que dans cette cellule, là où il aurait pu se dire qu'il était loin de ses rêves, loin de tout, je suis sûr qu'il était avec Dieu. Dieu était là. Dieu ne l'a pas abandonné. La grâce de Dieu était toujours avec Joseph et sur Joseph. Et dans sa grâce, je suis sûr que Joseph s'est dit, Dieu est fidèle. Dieu ne m'abandonnera pas. J'ai eu des rêves, je n'ai pas encore vu ces rêves se réaliser. Dieu est fidèle. Et parce que Dieu est fidèle, le rêve va se réaliser.
Quand notre vie semble loin de tout rêve, loin d'être facile, loin d'être beau, rappelons-nous que Dieu est là, dans sa grâce. Que Dieu est fidèle. Et si nous vivons avec lui, pour lui, si nous marchons avec lui, des fois jour après jour, un jour à la fois, nous avons tout ce qu'il nous faut pour avancer et vivre la vie que Dieu veut pour nous, la vie qui le glorifie. Avec Dieu, je crois que le soleil vient après la pluie. Avec Dieu, je crois que la joie vient après les pleurs. Aujourd'hui, c'est peut-être là que tu es. Ça fait un moment que tu attends Dieu, que tu attends quelque chose de Dieu, que tu attends qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse ce qu'il t'a montré qu'il voulait faire, qu'il allait faire. Tu le suis, tu l'aimes, tu le sais, mais tu attends. Je suis là pour te dire, Dieu arrive. Dieu arrive. Dieu n'est jamais en retard. Quelqu'un a dit un jour, Dieu est au plus tard à l'heure, mais jamais en retard. Je crois que dans cette attente, Dieu est là. Et Dieu il travaille dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre vie de chaque jour, notre style de vie, nos habitudes, de manière très spécifique. Dieu travaille dans nos vies avant de travailler à travers nos vies. Joseph avait besoin de Dieu. Avant d'être envoyé en Égypte, lorsqu'il était en Égypte, avant que le rêve se réalise, et en fait toute sa vie, il avait besoin que Dieu, dans sa grâce, travaille dans sa vie pour ensuite travailler au travers de sa vie. 2 ans plus tard, le roi d'Égypte fait 2 rêves et personne dans son personnel, dans son entourage, n'est arrivé à lui expliquer ses rêves. Et là, le serviteur, anciennement compagnon de prison de Joseph, qui a été remis au service du roi, il se rappelle de Joseph. Oui, patron. Hey boss. Je ne sais pas comment il a dit. J'ai fait un copain. Non, je ne pense pas, il a dit ça comme ça. Bon, si lui. Non. Okay. Il se rappelle de Joseph. Il parle au roi de Joseph et de ce qu'il a fait pour lui. Du coup, Joseph, il est aussitôt sorti de prison. J'aime que la Bible détaille même, ils ont dû, je crois que ça faisait tellement longtemps, ils ont dû le préparer pour qu'il aille devant le roi. Donc ça veut dire, je pense qu'il avait une très longue barbe, un peu plus longue qu'à moi, des vêtements. Du coup, il a été vraiment sorti, préparé pour être mis devant le roi. Et grâce à l'aide de Dieu, Joseph a expliqué les 2 rêves du roi. Et en plus, il a donné une proposition pour conseiller le roi. Genèse chapitre 41, à partir du verset 37, il est dit, cette proposition plaît au roi et à ses ministres. Le roi leur dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pourrons trouver un autre homme comme lui? Ensuite, le roi dit à Joseph, c'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Je serai au-dessus de toi seulement parce que je suis roi. Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et il la met au doigt de Joseph. Il lui donne des habits de lin et il lui passe un collier d'or autour du cou. Ensuite, il le fait monter sur son 2e char. Et les gens crient devant lui, « Laissez passer !» Voilà comment le roi d'Égypte a donné à Joseph autorité sur tout son pays. Donc en gros, Joseph, il sort de prison, il sert le roi d'Égypte en expliquant ses rêves, ce qui le propulse littéralement au 2e poste le plus important d'Égypte. Oui, il a servi le roi ce jour-là, mais il a fait la même chose qu'il avait fait en prison, mais dans un contexte différent. Joseph a servi. Joseph a simplement servi.
Donc rêvons grand et commençons petit en servant toute notre vie, Dieu et les autres. Écoutez ça, beaucoup veulent régner, peu veulent servir. Beaucoup veulent la position, peu veulent les responsabilités. Marc chapitre 10, versets 42 à 45, il est dit, alors Jésus les appelle auprès de lui, il leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Suivons l'exemple de Joseph, suivons l'exemple de Jésus. Servons Dieu et les autres toute notre vie. Servons Dieu et les autres dans l'église de manière spécifique, que ce soit au ménage, il y a besoin d'aide, à la projection, il y a besoin d'aide en ce moment, à l'accueil, à l'école du dimanche. Servons Dieu et les autres en dehors de l'église, dans notre famille, dans le travail, en tant que bénévole, dans la commune, dans l'école où nos enfants vont. Servons Dieu et les autres. Servir est en fait notre appel à tous, chrétiens. Pas juste aux leaders, pas juste aux anciens. Tous les disciples de Jésus sont appelés à servir toute leur vie. Pas juste jusqu'à l'âge de la retraite, toute notre vie. Servons Dieu et les autres. Toute ta vie, sers Dieu et les autres. Je suis tellement reconnaissant pour ceux qui ont dépassé l'âge de la retraite et qui continuent à servir. J'ai vu récemment, il y a le papa de notre frère Thierry Albert. Après des années de service, et même en étant à la retraite, il est venu, il a servi, il a prêché pour nous. Il y a le papa de Marc Richardson, pasteur Richardson, il continue à servir. Il y a tellement de gens qui sont des bons exemples, qui nous rappellent toute ta vie. Qui me rappellent, du moins, si vous ne voulez pas mon conseil personnel, Marouré, toute ta vie, sers Dieu et sers les autres. Commence à servir et si tu as commencé, continue à servir. Parce qu'en servant, tu vas marcher droit, je crois, vers le rêve que Dieu a pour toi. Joseph a servi en prison, puis il a servi le roi en personne. Et il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et en plus d'être sorti de prison, d'avoir une nouvelle on peut dire identité, une nouvelle position sociale. Il s'est marié, il a eu des enfants, et c'est pas fini. Parce qu'on lit qu'il y a eu une grande famine en Égypte, à un moment donné, tellement c'était une famine puissante que même les pays autour, ils souffraient de cette famine, tellement que plus personne ne trouvait de quoi manger si ce n'est en Égypte. Parce qu'en fait, averti par Dieu au travers des rêves du roi d'Égypte, Joseph a proposé de faire des réserves. Et ce qui a plu au roi, c'est ce qu'ils ont fait. Et ne sachant de rien de tout ce que Joseph a vécu, sa famille qui souffrait de la famine dans leur pays, est venue chercher à manger en Égypte. Donc eux, ils ne savent pas tout ce qui se passe, tout ce qu'ils sont en train de vivre, c'est il n'y a plus à manger, on ne peut plus aller chercher. Ok, on va aller en Égypte. Là-bas, il y a du manne. Ok, ils sont allés en Égypte. Et là, ils arrivent en Égypte, en voyant Joseph, ils ne reconnaissent pas du tout Joseph. Mais eux, ils les reconnaissent. En arrivant devant Joseph, ils se prosternent devant Joseph, qui est le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Ils se prosternent comme dans les rêves de ce jeune garçon. Rêve réalisé grâce à Dieu. Et puis nous voyons une belle histoire de réconciliation familiale grâce à Dieu, grâce au travail de Dieu dans la vie de Joseph et au travers de la vie de Joseph. Moi, je vous encourage vraiment à lire son histoire dans la Bible. C'est magnifique.
Et je termine avec cette pensée. Rêvons grand ne veut pas dire rêvons de grandeur. Rêvons grand veut dire laisser le rêve d'un grand Dieu être notre rêve. Donc le rêve, pour nous, n'est pas grand parce que c'est quelque chose de grandiose, mais parce que c'est le rêve de Dieu. C'est le rêve que Dieu a pour nous. C'est le rêve que Dieu veut nous donner. Ce sont les projets de Dieu pour nous. Et ces projets, son rêve, va forcément nous impacter, nous et les autres. Pas juste nous, mais les autres. Lorsque Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant, c'est pas juste une... Et en plus, on ne parle même pas de sa richesse, une question de richesse. Waouh, il est grand, waouh, méchant sa maison, waouh, méchant ses chars, waouh. Le rêve de Dieu pour Joseph était pour transformer Joseph, mais pour bénir des personnes. Les projets de Dieu pour nous impactent, nous et les autres. Donc, rêvons grand et commençons petit, en cherchant d'abord la croissance avec Dieu, en faisant toujours ce qui plaît à Dieu et en servant toute notre vie Dieu et les autres. J'aimerais que les musiciens reviennent. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Comme je dis, elle m'encourage à rêver avec Dieu, à rêver grand et à commencer petit. Je crois que si Dieu a mis ce message sur mon cœur ce matin, c'est pour dire, en d'autres mots, que Dieu a des projets pour chacun de nous. Dieu a des projets pour toi. Si tu m'entends ce matin, ça veut dire que Dieu veut que tu entendes ça. J'ai des projets pour toi. Des bons projets. Il a un rêve pour chacun de nous. Donc rêvons grand et commençons petit. Mes frères et sœurs, si nous cherchons d'abord la croissance avec Dieu, si nous faisons toujours ce qui plaît à Dieu, si nous servons toute notre vie, Dieu et les autres, nous sommes sûrs de voir les projets de Dieu, le rêve de Dieu se réaliser au travers de nos vies, impacter nos vies et impacter les autres. Où est-ce que Dieu t'encourage à commencer ce matin? À chercher la croissance d'abord? Alors je t'encourage à chercher dès aujourd'hui la croissance d'abord. Jour après jour, avec son aide et par sa grâce. Joseph, il avait besoin de grandir pour devenir l'homme que Dieu voulait utiliser, que Dieu a finalement utilisé. Ne cherche pas le poste, ne cherche pas la position, cherche à grandir à partir d'aujourd'hui, de manière spécifique et pratique. Joseph a dû être pendant quelques années au service d'un homme qui ne connaissait pas sa langue, ne connaissait pas sa culture, ne connaissait rien, mais il a appris et il a grandi. Est-ce que Dieu t'encourage à toujours faire ce qui plaît selon lui? Peut-être dans les moindres choses, même quand personne ne te voit. Joseph, même quand il était tout seul avec cette femme, il n'y avait personne autour de lui et qu'elle a dit, viens, on va coucher ensemble. Je crois que ça soit physique ou pas, il a regardé en haut, il a dit, comment je peux faire ça à Dieu? Je ne veux pas faire ça contre Dieu. Je veux plaire à Dieu. Et il a fui cette femme. Il a fait ce qui plaît à Dieu, même quand personne ne le voyait. Lorsqu'il est arrivé en prison, personne ne le voyait. Il a continué. Alors je t'encourage, si c'est le message que Dieu te donne ce matin, à toujours faire ce qui plaît à Dieu, avec son aide et par sa grâce. Est-ce qu'il t'encourage à servir toute ta vie? À le servir lui, à servir les autres. Peut-être que tu as un grand rêve, peut-être Dieu t'a déjà donné un rêve, peut-être il t'a dit un jour tu vas être cette personne, un jour tu vas faire ça. Ok, gloire à Dieu. Mais ça commence aujourd'hui. Ça ne va pas commencer lorsque ce rêve va se réaliser. Pour Joseph, ça n'a pas commencé lorsqu'il est devenu le deuxième homme le plus puissant. Ça a commencé là même en bas. Il a commencé à servir. Personne ne le voyait. Il a servi.
Il est allé en prison, personne ne le voyait, il a servi. Il est arrivé devant tout le monde, waouh, il a servi. Il est devenu le deuxième homme le plus puissant, il a servi encore. C'est ce que Jésus nous dit de faire. Servir toute notre vie. Dieu, les autres. Et si c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui, je t'encourage à servir Dieu et les autres toute ta vie. Avec l'aide de Dieu et par sa grâce. J'aime l'histoire de Joseph parce qu'il a rêvé grand et commencé petit. Et grâce à Dieu, il a vu les rêves de Dieu se réaliser et impacter tellement de monde. Beaucoup d'étudiants de la Bible pensent que Joseph est le personnage de l'Ancien Testament qui ressemble le plus à Christ. Jésus a été vendu par ceux qui étaient proches de lui. Par celui même qui était son disciple, Judas. Jésus il a été maltraité, il a été jugé. Jésus a donné sa vie sur la croix. Jésus est mort pour tous les péchés de l'humanité. Et par la foi en Jésus, on est pardonné, on est réconcilié à Dieu. Par la foi en Jésus, on a une nouvelle vie remplie de Dieu, remplie du Saint-Esprit, remplie de bonnes choses. En fait, sans Dieu, on reste pécheur. En tant que pécheur, on est séparé de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu, il a pourvu à la solution. Il a donné Jésus. Et Jésus, il est mort sur la croix pour nous pardonner, pour qu'on ait le pardon de Dieu, qu'on soit réconcilié à Dieu. En tant que pécheur, on reste séparé de Dieu. En tant que pécheur, on pêche et on est séparé de Dieu. En tant que pécheur, on mérite le châtiment, la mort éternelle. Mais Jésus nous donne la vie éternelle. Je demande à tout le monde de fermer les yeux. Écoute-moi, entends-moi ce matin. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime et il t'offre la vie éternelle. Tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir. Se repentir, ce n'est pas une question de sentiment. Ah non, mais je ne ressens rien en ce moment-là, je ne sais pas. Ce n'est pas une question de sentiment. Se repentir, c'est une action. C'est connaître tout ce que je viens de dire et c'est choisir de complètement, en action, se détourner du péché pour complètement se tourner vers Jésus. Et de demander sincèrement pardon à Dieu, de demander sincèrement son aide pour le suivre. La Bible dit ceci dans Romains 10. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Donc avec l'Église, nous sommes là pour t'encourager ce matin à croire en Jésus et à affirmer ta foi devant tous. Et si tu choisis de croire en Jésus, de te repentir, de te détourner complètement du péché, de te tourner complètement vers Jésus, de demander l'aide de Dieu, je te demande juste de lever ta main. Merci Seigneur. Et je demande de prier en répétant après moi de tout notre cœur avec foi. Je demande à l'Église de prier aussi avec nous. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort pour tous mes péchés. J'ouvre mon cœur et ma vie à Jésus. Je crois qu'il est vivant et ressuscité. Aide-moi à le connaître et à le suivre toute ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Tous ceux qui ont prié sincèrement cette prière, qui sont revenus à Dieu par la foi en Jésus. Vous avez une nouvelle vie en Jésus. Une nouvelle relation avec Dieu. Vous venez de commencer, je crois, une nouvelle vie. Une nouvelle relation, une nouvelle marche. Et nous vous encourageons à grandir en lisant la Bible, en priant, en venant régulièrement à l'église pour grandir avec nous, en servant. Et nous vous encourageons à vous faire baptiser. Et pour cela, venez nous voir, Pasteur Paul et moi. Encore une fois, entendez-moi ce matin. Dieu vous aime. Dieu a des projets pour vous. Rêvons grand et commençons petit. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.